Il faisait nuit noire ce soir-là, lorsque les cris d'un nouveau-né retentirent dans une hutte de fortune au cœur du hameau de Sangolo. Un vent glacial balayait les collines, comme si la nature elle-même pressentait que l'avenir de cet enfant ne serait pas ordinaire. Yona venait de naître, 6e d'une fratrie de 8 enfants. Sa famille était pauvre, très pauvre. Son père, Mafimba, un ouvrier agricole fatigué par les années, vendait sa force pour quelques pièces. Sa mère, Makina, tenait un modeste étal de légumes au marché poussiéreux de Kilassi. Mais Yona n'était pas une enfant comme les autres. Depuis sa plus tendre enfance, elle écoutait avec fascination les histoires que racontait son père chaque soir, à la lueur d'une lampe à pétrole. Ces récits parlaient d'une ville étincelante nommée Orviana, où les gratte-ciels défiaient les nuages et où les femmes devenaient riches en un clin d'œil. Pour Yona, cette ville était un rêve envoûtant. Une échappatoire. À l'école, elle excellait. Elle avait une soif d'apprendre presque inquiétante. Chaque fois qu'un professeur prononçait le mot « ville », ses yeux s'illuminaient. Elle était persuadée que sa délivrance s'y trouvait. Un après-midi doux, alors que Yona rentrait de l'école, elle remarqua devant leur cabane une paire de talons vernis noirs étincelants, posés comme un trône devant leur paillote. Elle entra et découvrit une femme resplendissante dans un fauteuil, un verre de jus à la main, habillée d'un ensemble rouge vif qui la faisait briller comme une célébrité. C'était sa tante, Zara, la sœur cadette de son père, venue tout droit d'Orviana. « Ma petite Yona, tu as tellement grandi », s'exclama-t-elle avec un sourire éclatant. Yona, émerveillée, ne pouvait détacher ses yeux de sa tante. Son parfum, sa perruque, sa manucure, tout en elle respirait la ville. Instinctivement, Yona posa la question qui brûlait ses lèvres depuis qu'elle avait entendu parler d'Orviana. « Tata, est-ce que je peux venir avec toi, un jour ?» Zara éclata de rire, comme si elle avait déjà entendu cette phrase des centaines de fois. « Si tu travailles dur à l'école et que tu obtiens les meilleurs résultats, je viendrai te chercher moi-même, petite étoile. » Ces mots marquèrent le début de l'obsession de Yona. Dès lors, elle travailla plus dur encore, ignorant les jeux, les fêtes et les distractions. Quand elle termina le lycée, Yona était première de sa promotion. Le village tout entier célébrait son succès. Un mois plus tard, Zara revint. Fidèle à sa promesse, elle emmena Yona à Orviana. La ville était encore plus éblouissante que dans ses rêves. Les lumières, les tours, les voitures de luxe. Tout était grand. Zara vivait dans un vaste appartement au dernier étage d'un immeuble sécurisé. Yona n'en croyait pas ses yeux. Elle pensait, ma vie commence enfin. Mais au fil des semaines, Yona remarqua quelque chose d'étrange. Sa tante ne travaillait jamais, et pourtant l'argent ne manquait pas. Elle sortait tard la nuit, rentrait au petit matin, mais ne parlait jamais de son emploi. 3 mois passèrent. Yona n'allait ni à l'école ni en formation. Elle nettoyait la maison, servait à table, et attendait. Jusqu'au jour où Zara l'appela au salon. « Yona, il est temps que tu saches d'où vient tout ce luxe. Ce que je vais te proposer peut t'offrir la liberté, ou te briser. » Yona, intriguée, s'assit. Zara ferma les rideaux, verrouilla la porte, puis dit. « Je suis dans le HUS, le haut service. » Yona fronça les sourcils. « C'est quoi ça ? » « Un réseau où des hommes paient très cher, pour qu'une femme les accompagne, les satisfasse. » « Ce n'est pas de la prostitution, Yona. C'est un article. » Un silence de mort tomba dans la pièce. Yona était choquée. « Tu veux dire vendre mon corps ? » ?»« Non, Yona. Je t'offre une clé. Une chance que peu de filles ont. Réfléchis. Tu peux changer la vie de ta famille. » Cette nuit-là, Yona ne dormit pas. Mais le lendemain, elle reçut un appel du village. Son père avait été mordu par un serpent. Il risquait de mourir si personne ne payait pour l'antidote. L'hôpital réclamait une avance importante. Et Zara lui fit une proposition. « Si tu acceptes de rencontrer un client ce soir, tu sauveras ton père. » Le cœur lourd, Yona accepta. Ce soir-là, elle monta dans une berline noire, maquillée comme jamais, vêtue d'une robe que Zara lui avait prêtée. Elle passa la nuit avec un homme riche et mystérieux. Le lendemain matin, elle reçut une enveloppe contenant $3000. Elle venait de vendre son innocence. Mais elle avait sauvé son père.
Ce fut le début d'une descente, ou d'une ascension, selon comment on la regarde. Yona plongea dans le monde du HUS. Zara la forma, l'habilla, la présenta à des clients. En moins de 2 ans, Yona devint une icône de la ville. Elle acheta une villa, des voitures, finança un centre de santé à Sangolo et faisait la fierté de ses parents qui n'osaient jamais lui demander ce qu'elle faisait exactement. Mais le destin est un sablier. Un jour, Yona tomba enceinte. Elle ne sut jamais de qui. L'avortement n'étant plus possible, elle fut contrainte d'arrêter son activité. Pendant 9 mois, elle maudit cette grossesse, haïssait les changements de son corps et redoutait l'avenir. Elle donna naissance à une petite fille, aussi belle que fragile. Mais la nuit suivante, incapable d'accepter ce lien, Yona abandonna l'enfant à l'orphelinat d'Elora, laissant un panier, un mot, et quelques billets. Elle tourna le dos à sa fille, et à une partie d'elle-même. Les années passèrent. Yona redevint célèbre, mais le vide en elle grandissait. Ses clients se faisaient plus rares, la jeunesse la fuyait, la solitude s'intensifiait. Un jour, elle retourna au village. Elle retrouva Zara, changée, mère de 3 enfants, mariée à un pasteur. Elle avait quitté le métier après avoir survécu de justesse à un client ritualiste. En l'écoutant, Yona éclata en sanglots. « Je ne peux plus avoir d'enfants. J'ai perdu mon utérus à cause des avortements. » Zara lui prit la main. « Rien n'est impossible à Dieu. » Yona donna sa vie à Dieu ce jour-là. Puis elle décida de chercher sa fille. Mais l'orphelinat avait déménagé. Aucun dossier, aucune trace. Le personnel, les anciens, disparus. Sa fille, envolée dans le vaste monde. Épilogue. Yona vécut désormais pour les autres. Elle créa une fondation pour orphelins, sensibilisa les jeunes femmes à la dignité et au respect de soi. Elle utilisait son histoire comme un cri d'alarme. On l'appelait Maman Yona, la femme qui avait tout perdu mais qui avait retrouvé la paix. Morale. Parfois, ce que l'on croit être un rêve peut se transformer en piège. Et même les routes pavées d'or peuvent conduire à l'abîme. Mais tant qu'il y a la vie, il y a une seconde chance. N'oublie pas de t'abonner. Laisse un j'aime et mets en commentaire le pays regardes-tu la vidéo pour nous encourager.